Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous sommes partis à Bordeaux à l'invitation de Eiffage Immobilier, Euratlantique et le cabinet d'architecte Jean-Paul Viguier à la découverte de la tour Hyperion, une tour mixte bois-béton sur 16 étages et 17 000 mètres carrés de surface de plancher, dont 5 000 mètres carrés en bois. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Dans notre précédent épisode, nous vous avons présenté la tour Hyperion via son architecte Jean-Paul Viguier. Les autres protagonistes de la construction de cette tour, symbole de la ville de demain, sont Eiffage Immobilier, dont le directeur Eiffage pour la Nouvelle-Aquitaine s'exprimera dans quelques minutes, et également le programme d'aménagement urbain Bordeaux-Euratlantique. Alexandre Villat en est le directeur général adjoint. Il nous parle de ce vaste programme, le plus gros projet d'aménagement réalisé en France dans une grande ville. Euratlantique, c'est une grande opération d'aménagement menée par l'État et les collectivités locales depuis une bonne dizaine d'années maintenant, avec pour objectif de lutter contre l'étalement urbain dans la région bordelaise, tout en renouvelant des quartiers sud de Bordeaux et de l'agglomération bordelaise qui avaient été délaissés dans les périodes précédentes, et en profitant de l'arrivée de la LGV. Donc de ces trois facteurs, mettre en place un grand projet d'aménagement qui permettent l'installation d'une ville de l'équivalent de 30-40 000 habitants, d'environ 30 000 emplois. Et derrière ce grand projet d'aménagement, en fait, ce n'est pas qu'un projet, mais c'est une somme de 20 à 25 quartiers continus et qui ont pour vocation de poursuivre, d'étendre le centre-ville historique de Bordeaux pour renforcer quelque part le centre métropolitain. Avec un objectif aussi environnemental, avec un souci de la transition énergétique, notamment dans un de ces quartiers où 2 tours en bois sont en train d'être finalisées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette ambition-là et où on en est ? Oui, alors donc nous sommes une opération d'intérêt national et en cela, l'État et les collectivités sont extrêmement soucieuses que nous soyons exemplaires et démonstrateurs en termes de transition environnementale et énergétique. Pour cela, au-delà des projets urbains, des projets de cadre de vie, il s'agit d'aider par tout moyen à transformer nos méthodes, à les réguler pour mettre en œuvre des process nouveaux, innovants dans la construction. Parmi ceux-ci, nous, on a souhaité mettre en avant la politique bois à travers une démarche de long terme où on a commencé par quelques immeubles et en particulier celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la tour Hyperion, pour ensuite mettre en place des quartiers entiers de construction bois et, fort de ces différentes expériences, essayer d'étendre maintenant à l'ensemble de nos constructions ces préceptes. Alors, au cas par cas et à partir de ce premier immeuble, nous regardons jusqu'où nous pouvons aller dans le taux d'utilisation du bois dans le bâtiment, dans les techniques, dans leur pertinence pour que on puisse en faire le plus possible, on puisse répliquer à l'intérieur de notre opération, mais aussi que notre opération serve d'exemple et aide les autres acteurs en dehors d'Euratlantique à faire la même chose. Et donc, le grand souci que nous avons, c'est de faire des choses qui soient pas juste des coups, des événements. C'était le cas de la tour Hyperion, puisqu'il fallait lancer le process, il fallait le communiquer, mais derrière, en faire du retour d'expérience, réfléchir sur qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est réplicable, qu'est-ce que l'on peut faire pour aider à cette mise en place de cette stratégie bois qui a un objectif, la transition environnementale, on en a parlé, mais aussi aider l'industrialisation dans notre région de la filière bois, puisque nous sommes sur une région très forestière. Il y a une ressource qui est directement là. La filière, elle reste à construire. Est-ce qu'elle est suffisante ? C'est une démarche continue, c'est-à-dire que on est parti avec la filière existante, les acteurs existants, et notre démarche les aide à grandir, à investir, à se fortifier. Typiquement, quand on est dans la tour Hyperion, l'entreprise qui a construit ça, c'est une entreprise qui a été créée à peu près en parallèle de cet immeuble en Corrèze pour valoriser le bois corrézien, les Douglas corréziens. Et donc, on voit bien que il y avait déjà des choses. Le process que nous mettons en place, quelque part la visibilité sur la sortie que cela donne en termes de quantité de marché, aide les industriels, aide les investisseurs à se projeter, à investir. Et donc c'est un processus continu et je pense assez positif.
Et est-ce que le bois devient un argument de vente auprès des acheteurs particuliers? Comment c'est reçu l'immeuble en bois, qui est quand même assez, qui est très ancien en réalité, mais qui est très nouveau? Effectivement, historiquement, on a toujours construit en bois, en pierre et autres. Et quelque part, toute la démarche qu'on fait et le retour d'expérience qu'on fait nous amène finalement à se dire que, comme ils faisaient les anciens, c'est peut-être à peu près ça vers quoi on veut aller. Et donc, la question de la proportion des matériaux, des technicités utilisées, on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, on revient souvent à de la simplicité, du pragmatisme historique. Sur la question de est-ce que ça permet une meilleure commercialisation, une meilleure acceptation? Première chose, c'est vis-à-vis des collectivités. Oui, évidemment, vis-à-vis des collectivités, des acteurs publics, on sent qu'il y a un effet d'entraînement, un effet d'adhésion qui est évident. Vis-à-vis des acheteurs finaux, de ceux qui vont acheter leur logement ou autre, je ne sais pas encore répondre à cette question. Je suis pas sûr que ça soit un facteur déterminant de façon générale, même si certains sont très attentifs à ça. Par contre, dans le domaine de l'immobilier tertiaire, je pense que là, oui, c'est un facteur aujourd'hui de choix et déterminant. J'avais une question concernant le retour d'expérience que vous évoquez beaucoup, l'idée de ce quartier Euratlantique, enfin de ces quartiers Euratlantiques qui sont des laboratoires quelque part. Est-ce que vous êtes déjà regardé, déjà imité dans d'autres régions? Est-ce que vous savez déjà s'il y a des régions, d'autres coins de France qui ont envie de vous suivre sur cette expérience? D'une façon générale, la mise en place des politiques bois par l'État et par le gouvernement est assez récente. Ça a une dizaine d'années, donc les retours d'expérience sont malgré tout assez limités. Il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça et chaque jour qui passe nous apprend un peu plus. On sait aussi qu'on n'est pas les seuls. Certes, par notre poids, par notre dynamique, on en fait beaucoup, mais par exemple, l'ensemble des EPA de ce pays, il y en a au moins une dizaine en France métropolitaine, participent à ce mouvement-là. Nous avons des échanges entre techniciens, entre collègues d'EPA pour partager des informations, même si on est encore aussi dans des problématiques qui parfois sont très locales. Comment le pompier local analyse et prend le risque de l'immeuble bois, comment la filière locale se structure et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a des allers-retours, mais ce retour d'expérience, moi, je pense qu'il est central. En tout cas, c'est le mot d'ordre que nous avons en interne. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité. On nous dit mais pourquoi vous en faites pas autant que le béton ou aussi fort que le béton. Le béton, il y a eu 50 ou 60 ans d'expérience, de retour sur investissement quelque part de cette matière qui a été mise en place après la reconstruction. Nous, ça fait à peine 5-10 ans, donc il faut remettre les choses à leur place, mais dans cette même logique à long terme. Merci Alexandre Villatte, directeur général adjoint de Bordeaux Euratlantique. C'est Eiffage Immobilier qui, lors du concours de lancement du projet en 2016, s'est présenté aux côtés du cabinet d'architecture Jean-Paul Viguier et Associés pour relever le défi et construire la tour Hyperion à Bordeaux. Depuis le 16e étage de la tour avec Catherine Bocquet, nous avons rencontré Hervé Lapastour, directeur Eiffage Immobilier pour la région Nouvelle-Aquitaine. Il nous retrace l'historique de cette aventure et le choix audacieux de la part d'Eiffage Immobilier de s'y investir. Je pense qu'il y a 5 ans, quand on a répondu à la consultation, l'enjeu c'était de construire autrement. Et je dirais, l'image qu'on a du groupe, on est un promoteur-constructeur comme tous mes confrères, mais nous, on est attaché à dire qu'on est constructeur-promoteur quand même, donc la construction est au cœur de notre métier. Et il y a 5 ans, avec notre directeur régional, donc Christian Birbeau, qui chapeaute à la fois l'activité travaux et l'activité immobilière, on a senti le coche qu'il fallait y aller la tête en avant sur ces nouvelles façons de construire et utiliser le bois dans notre construction. Donc on s'est dit, ça peut être un super vecteur pour nous de se jeter dans cette aventure-là. Donc je pense que c'est ça qui nous a motivés au plus haut point. Et donc c'était il y a 5 ans le premier projet dans lequel on pouvait proposer de construire autrement. Donc c'est ça qui nous a forcément plu. C'était osé, parce qu'un immeuble de cette hauteur en bois, il n'y en avait pas. D'ailleurs, cette tour, elle a été, pendant un temps donné, la plus haute tour en bois de France. L'anecdote, c'est que c'était il y a 5 ans, mais les coûts partaient, et aujourd'hui, c'est presque classique et c'est anodin. Donc le vrai sujet, la question posée de Atlantique, c'est proposez-nous d'utiliser
massivement du bois régional à l'époque. Donc il y a eu tout un débat de la région, juste au moment où la région n'était pas confinée aux Landes, au Pin des Landes, mais à toute la région. Donc on a joué le jeu d'utiliser du bois de Corrèze, du Douglas de Corrèze, puisque ce que disait Jean-Paul, c'est que jusqu'à aujourd'hui, toutes les références, on allait chercher le bois en Autriche. Donc ça, c'est un formidable sujet. Et après, le projet qu'on a proposé, Alexandre Vial parlait on est dans un cadre de concours, donc on essaie un peu de sortir l'ordinaire. Et je pense ce qui a marqué notre projet, c'est, on avait la chance du programme mixte aussi. Donc on est attaché à faire des quartiers mixtes. Donc on a proposé de faire un plot de bureau associé à du logement et un pied d'immeuble en commerce. On a volontairement percé notre projet, puisqu'on était en face de la maison de projet. On imaginait la station tram qui existait. Donc on s'est dit, ça serait bien que notre projet, les gens traversent notre station. Bien nous en a pris, puisque le projet a évolué et depuis, ils ont créé cette place. Donc, je pense que le plan de masse était bon, le programme était bon. Et après, Jean-Paul, là où il a été excellent, c'est qu'il a imaginé, donc, Hyperion. Il en a pas trop parlé aujourd'hui, mais Hyperion, c'est l'arbre le plus haut du monde. Et avec ses branches qui sortent comme ça, qui s'épanouissent. Et donc, il a ramené les balcons comme ça. Et donc, voilà, ce qui nous a séduit, c'est de donner à nos clients l'image qu'on est en logement avec des balcons, des surfaces extérieures. Même à 50 mètres, on se rend compte que c'est vivable, c'est tout à fait agréable. Voilà, donc c'est ça que je pense qui a apporté le projet. Et d'ailleurs, ça a fonctionné, puisque la commercialisation est terminée. Oui, la commercialisation s'est bien passée. On arrive en fin on est en train de livrer. Il nous reste quelques logements de grande taille, de familiaux. C'est vrai que l'expérience qu'on a des propriétaires occupants, c'est qu'ils aiment voir le produit fini. Et là, on est tombé dans une période Covid qui nous a quand même empêché d'accueillir beaucoup nos clients. Donc, on rattrape un peu le temps perdu. Et là, on a une bonne image de tous les gens qui viennent visiter les appartements. Donc là, aujourd'hui, on vous reçoit dans cet appartement témoin qui est décoré, qui permet à nos clients de se projeter, de voir un peu les volumes. Et surtout les vis-à-vis, parce que bon, dans des secteurs comme ça, ils sont intéressés quand même à voir les vues. Vous aviez un objectif aussi, bien sûr, bas carbone, ça c'est important. Vous avez fait tout un travail autour de ça. Vous avez obtenu le label HQE, 9 étoiles, donc c'est très, très important. Oui, l'engagement d'Or-Atlantique au-delà du programme du bois, c'était aussi de la performance énergétique. Donc on est HQE 9 étoiles, donc c'est un peu le haut du panier. On est E3C2 aussi dans le programme. Donc voilà, on est un réseau de chaleur porté par Or-Atlantique. On a participé au label BBCA aussi, bâtiment bas carbone. Donc je pense qu'on a à l'époque et maintenant, on est dans le haut du panier de ce qui se produit en termes de labellisation. On a eu beaucoup, l'aide de l'ADEME, je tiens à le rappeler, je le dois, mais plus que le devoir, c'est surtout, c'est un vrai partenariat qu'on a eu, une vraie aide. Ça nous a beaucoup rassuré au début quand même de voir que l'État s'engage à nos côtés. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il s'engageait non pas auprès du promoteur pour l'aider à commercialiser tout ça, mais il s'engageait auprès du constructeur pour nous accompagner à faire de la recherche et du développement pour qu'on obtienne des certifications essentiellement sur les panneaux de façade. Donc ces fameux panneaux de façade qu'on a mis au point grâce à eux, on a fait des prototypes destructifs, tout ça, d'étanchéité à l'air, à l'eau, tout ça. Et donc aujourd'hui, on a ces brevets. Et on parlait beaucoup, c'est pas un produit éphémère qu'on se resservira pas. Ces produits de façade, aujourd'hui, on a depuis acheté une usine, on le fabrique, que ça soit pour nous ou pour d'autres confrères. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de sujets neufs. On a Clermont-Ferrand qui est comme ça. On a des bâtiments sur les Jeux Olympiques qui sont comme ça. Où là, dès qu'on parle des Jeux Olympiques, on imagine des prouesses technologiques, mais surtout des délais de fou. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, en 4 ans, c'est une formidable expérience et ça nous a mis le pied à l'étrier. Toutes les difficultés, tous les obstacles traversés durant ces 5 années, du projet à la réalisation finale de la Tour Hyperion, n'auront donc pas été vains puisque, comme vient de nous le dire Hervé Labastour, d'autres projets similaires sont en cours et bénéficient de l'expérience de cette grande première bordelaise. Mais combien tout cela a-t-il coûté et quel est le prix de vente du mètre carré pour un appartement dans la Tour Hyperion ? Ce sont 2 questions que Catherine Bocquet a posées à Hervé Labastour. Le projet global représente à peu près 50 millions d'euros, y compris l'immeuble de bureau. Donc c'est pas un projet extraordinaire en termes de volume, c'est plutôt l'engagement technique qui a été important à l'échelle du programme. C'est plutôt toutes les contraintes techniques expérimentales qu'on a eues à l'échelle d'un petit programme. Donc on essaye avec cette expérience-là de reproduire et de remettre en exergue, que ça soit à Bordeaux, on l'espère, mais ailleurs, ces projets-là. Aujourd'hui, on a des référents, on fait du E3C2 sur la Gore, donc sur les Charentes-Maritimes, à côté de La Rochelle. Donc on se sert de cette expérience-là. Et après,
Atlantique aussi. Enfin, ils ont tout un cahier des charges. Et quand on a répondu au cahier des charges, c'était aussi s'adresser à une clientèle de propriétaires occupants d'une manière générale. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout vendu aujourd'hui, puisque souvent notre métier de promoteur, c'est de vendre en défiscalisation des produits plutôt classiques. Donc là, il y avait une partie de logement en accession, et donc il faut accepter que nos propriétaires arrivent, voient les immeubles, se projettent dans les appartements. Et donc c'est pour ça qu'il nous reste quelques logements à la vente. Et sur le prix, l'engagement affiché, c'était de vendre en dessous du marché global qui se fait à Bordeaux. Donc à l'époque, on est sur une base de 3 600 € du mètre carré Chab, hors parking. Ce projet, donc, il est osé sur le plan technique, il est osé à plus d'un titre. Est-ce que vous allez le renouveler ailleurs ? Est-ce qu'il y a un projet de tour ailleurs en France sur lequel éventuellement Eiffage Immobilier se lancerait ? Alors, à ma connaissance, des projets de tour, c'est pas trop à la mode en France. Depuis, on est passé à une municipalité où on est plutôt vert, même si on est dans la gestion des terres, de gérer nos terres, de pas trop imperméabiliser. Et donc c'est vrai que ça s'y prête. Je pense que tout le monde va vers la densité, la verticalité. Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de projet de tour, mais il y a beaucoup de projets de construction bois, que ça soit à Nantes, on échange beaucoup avec nos collègues, ils viennent voir, ils apprennent, même des confrères qui viennent nous voir. Donc voilà, on est beaucoup dans l'échange. On a essuyé beaucoup de sciures, pas de plâtre parce qu'on n'a pas trop mis, mais c'est vrai que c'était une formidable aventure et ça nous sert beaucoup. Là, sur Bordeaux, par exemple, il y a le référentiel de bâtiment frugal bordelais. Bon, et ben on a cette expérience des façades de bois modulaires construites hors sec, tout ça. Donc on s'en resserre et on propose ça et je pense que c'est la collectivité est à l'écoute. Et pour terminer, quel regard vous portez justement sur ces 5 années, maintenant qu'on arrive au bout, la Tour Hyperion, ça y est, elle est pratiquement finie. Quel regard vous portez sur ces 5 années de travail, de recherche aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de recherche? Alors, il y a eu beaucoup de temps passé. Jacques Bouillot, qui est notre référent national, a beaucoup œuvré là-dessus, nous a porté. Je pense qu'aujourd'hui, on a su capitaliser. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense dans le groupe, souvent on fait c'est peut-être un prototype, mais justement ce que disait Alexandre Villatte de Atlantique, c'est de réutiliser ce système constructif, prendre l'expérience qu'on a eue, les bons côtés, les mauvais côtés, mais c'est pérenniser ce système constructif. Je pense que c'est ça qui est rassurant pour nous, pour l'entreprise. C'est pas un investissement de perdu, et je trouve qu'en 5 ans, dans tous nos projets neufs, dans toutes les consultations, aujourd'hui, on a 80% de ce qu'on a appris, qu'on remet en exergue et on s'en sert. Donc, je trouve ça intéressant. Ça va donner une autre face une autre facette, une autre image à Bordeaux. La ville va changer à partir de ces quartiers qui vont émerger. Je pense que depuis on a changé de municipalité, ils mettent l'accent très fort sur la qualité d'usage. Tout à l'heure, on va vous amener sur un autre projet à Brazza où là on a travaillé aussi sur les usages, les personnes, créer du lien social entre les personnes. Il y a tout ça au-delà du bâtiment. Et après, ce que je pense, c'est que ils insistent beaucoup sur la qualité passive du bâtiment, c'est-à-dire que c'est le bâtiment lui-même qui doit amener une qualité d'usage. Des fois, on compense par de la technologie, des systèmes de chauffage, des panneaux solaires, ça. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle municipalité, le référentiel que porte Bernard Blanc, c'est que l'immeuble en lui-même soit qualitatif. Et je pense que là, l'expérience qu'on a en ce moment et aujourd'hui nous le prouve, c'est de réfléchir vraiment sur la qualité des logements l'été. Dans les périodes chaudes comme ça, je pense qu'on a su tous résoudre le problème de l'hiver, le chauffage, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le confort d'été. Et l'année qu'on vient de passer de Covid, c'est aussi des appartements, des surfaces modulaires. La chambre devient un bureau, le salon devient une cuisine géante. Enfin, voilà, je pense on réfléchit beaucoup tous ensemble à avoir des appartements les plus souples possibles, et en fonction des configurations, il y a presque, par exemple, le séjour n'existe plus, le moment de convivialité c'est le moment du repas, on passe beaucoup de temps au repas, et après chacun un peu individuellement va dans sa chambre travailler comme ça. Donc je pense qu'on a des usages complètement différents, et dans nos projets collectifs en ce moment, quand on réfléchit là, on essaie de proposer aussi des surfaces partagées, beaucoup de surfaces partagées au sein de la co, que ça soit des jardins, des terrasses, des appartements. Quand vous recevez du monde, c'est pas idiot qu'au sein même de l'immeuble, il y a une petite surface où vous pouvez avoir une famille un invité qui dorme comme ça. Donc on travaille beaucoup sur les usages en ce moment.
Merci à Hervé Lapastour et à Alexandre Villatte de nous avoir permis, avec l'architecte Jean-Paul Viguier, de découvrir cette nouvelle tour Hyperion à Bordeaux qui culmine, je vous le rappelle, à 55 mètres de hauteur. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter l'interview de Jean-Paul Viguier sur le sujet dans l'épisode précédent des grands entretiens d'Imo Week, disponible en podcast. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.